Salut, salut, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, nous allons parler de mode, de tendance et pourquoi pas de tatouage avec le jeune Axelo. Mais tout d'abord, je vous présente une magnifique femme qui s'appelle May. Bonjour tout le monde. Salut May. Ça va, comment vas-tu Jessica? Ça va, ça va. Il y a pas mal de personnes qui me demandaient en fait, lorsque j'ai partagé le visuel, mais qu'est-ce qu'une conseillère en image? À quoi ça sert et est-ce qu'aux Antilles, c'est utile? Donc, je te laisse répondre à ces trois questions. D'accord, eh bien, une conseillère en image, c'est vraiment quelqu'un qui vous accompagne dans l'estime de soi, c'est-à-dire qui vous aide à prendre conscience en fait de votre potentiel de la tête aux pieds pour pouvoir briller de tous ces carats selon May Glam City, mais apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'accepter, à gérer son type, son état de cheveux, son type, son état de peau, apprendre à se maquiller en fonction de ses particularités, sa morphovisagie, connaître sa silhouette, sa morphologie, comment l'habiller, quelles sont les coupes, les matières, les couleurs, les imprimés, les accessoires qui subliment une tenue en fonction d'une personnalité. Donc en fait, je suis vraiment la personne qui vous aide à créer le lien entre l'être et le paraître. Donc, tout simplement, sans avoir à vous changer, dénaturer, juste à sublimer ce que vous êtes déjà et ce que vous avez en fonction des circonstances, des événements, et puis bien sûr de votre personnalité, tout simplement. Donc, en Martinique, est-ce que c'est utile? Ben, je dirais que c'est utile partout. Donc, dans la mesure où je pense que tout le monde, surtout en ce moment, tout le monde a besoin d'apprendre à s'aimer, à lâcher prise un petit peu. Tout le monde a besoin parce que de toute façon, c'est un métier. Donc, ça s'apprend. Il y a beaucoup de choses que je peux apprendre à mes clientes sur elles-mêmes ou mes clients. Donc, c'est vrai que exceller dans la sublimation de soi avant tout, c'est pas mal. Et puis ça nous permet de gagner en confiance, ça nous permet de pouvoir faire aussi beaucoup de choses, que ça soit pour les jeunes. C'est un métier qui ouvre ses portes à un panel de public, je dirais. Ça peut être les jeunes en difficulté, les jeunes à la recherche d'un emploi ou en insertion, comme la femme lambda ou encore l'artiste qui cherche à promouvoir son image de marque lors d'un clip. Donc c'est vrai que c'est un conseil en image unique sous toutes ses facettes, parce qu'il y en a plein et nous sommes tous uniques. Donc pouvoir sublimer son unicité, c'est le moyen de faire la différence. Comment tu as vécu la crise? C'est-à-dire, depuis 2019, il n'y a pas vraiment de soirée. Là, j'ai vu que par rapport au pass sanitaire obligatoire, maintenant, les organisateurs recommencent à un petit peu souffler et nous commençons à sortir un petit peu. Donc là, on recommence depuis 2019 à faire du shopping. Comment toi, tu l'as vécu si tu es resté, par exemple, 2 ans, tu n'as pas vraiment travaillé, en fait? Tu pouvais coacher même en pleine épidémie? Oui, parce qu'en fait, je travaille en visio, donc effectivement, j'ai dû me réapproprier un petit peu, adapter mes prestations à la circonstance. Donc, c'est le petit plus du sur-mesure que j'ai avec mes clients en termes généraux, c'est-à-dire que je m'adapte et toutes les prestations sont sur mesure. Donc là, pour le coup, j'ai dû personnaliser mes prestations à la circonstance. Donc, j'ai reçu en visio jusqu'à présent, puisque je suis en clientèle quand même un peu partout. Donc, et puis en Martinique, pareil, hein, j'ai instauré aussi le You Click and I Collect. Donc, du coup, ça sert quand même d'avoir des partenaires boutiques. Oui. Donc, pour pouvoir faire le shopping à distance, donc en fonction de la demande, j'y allais. En fait, on pouvait m'ouvrir les portes pour que je puisse choisir, prendre en photo, emmener pour la cliente pour qu'elle puisse essayer, ramener. Enfin, bon, donc du coup, je me suis adaptée. Et bon, c'était sympa. Après, c'est vrai que c'est un métier qui a un coût.
Donc Justement, parce que tu dis qu'il y a un coût. Voilà. J'ai pas mal de copines elles ont besoin de conseils, mais toutes les filles se disent mais est-ce que c'est pas trop cher? Donc quels sont les budgets qui sont possibles avec toi? Alors, j'ai des facilités de paiement indéfinies, je vais dire ça comme ça, dans la mesure où je m'adapte en fonction du besoin de la cliente. Et puis, je trouve quand même qu'il est nécessaire de pouvoir casser cette barrière-là qu'il y a entre le bien-être et le coût. Parce que, en fait, moi, on ne me paye qu'une fois. Sauf si j'ai des clientes, effectivement, qui aiment faire appel à moi parce qu'elles ont besoin d'une tenue pour tel moment, pour telle circonstance. Donc, du coup, c'est assez récurrent. Mais pour un conseil en image totale, on me paye une fois puisque j'apprends à mes clients à voyager. Pour moi, c'est un voyage vers eux-mêmes. C'est une fois qu'on s'apprend, une fois, on ne va pas s'apprendre plusieurs fois. On se connaît et on se maîtrise jusqu'à la fin. Donc, c'est une expertise que j'offre, je dirais, à vie. Donc, c'est un investissement sur soi. En fait, c'est pas moi qu'on paye forcément. Oui, c'est un coût, c'est mon travail. Mais en fait, le plus rémunérateur du métier, c'est pour la personne, c'est pour le coaché, c'est pour la personne qui a envie de maîtriser son image de la tête aux pieds sans avoir à être dans le doute ou à se dire bon, je sais pas si ça c'est bon, ou bien à avancer en fonction du regard de l'autre, alors que ce n'est pas forcément l'image que l'on a envie de véhiculer. Alors tu sais, ça fait un moment qu'on n'est pas senti. Bon, là sur le plateau, on a une jeune fille avec nous qui s'appelle Annie. Annie, depuis on va dire 2 ans, il n'y a plus de soirée. Donc faire du shopping, c'était pas une priorité. Maintenant que tu sors, est-ce que tu as du mal à suivre la tendance de la mode ou bien est-ce que tu t'habilles en mode voilà, comme ça? Non, j'ai pas de mal, parce qu'en général, déjà, je ne fais pas de shopping en cynique. Ok. Donc, je préfère passer commande, etc. Donc, ça n'a pas vraiment été un souci pour moi de suivre la tendance. D'accord. Alors, mais tu vas répondre par rapport à ce qu'elle a dit. Quelle est la tendance en ce moment de la mode? Parce que j'ai l'impression qu'on est perdu. C'est les conteneurs bloqués, les magasins qui ne pouvaient pas vendre. Donc là, je pense que les vêtements qu'on achète en ce moment dans certaines boutiques, ça date. Oui, on va dire ça un petit peu quand même. Mais c'est vrai que le but quand même d'une boutique, je dirais, sans vouloir pointer du doigt les autres boutiques, mais je dirais une boutique digne de ce nom est toujours en avance un petit peu sur la tendance dans ses collections. Ok. Donc, effectivement, bon, il y a des modèles qui sont un peu... qui datent, qui ont eu du mal à partir, mais comme je le dis tout le temps, la mode ne se démode pas. Donc, c'est-à-dire que la mode, c'est un éternel recommencement. Tout, c'est le style. Par exemple, je suis pas forcément quelqu'un qui achète des vêtements tout le temps, comme on pourrait le croire. Alors que j'ai des vêtements qui datent de, je sais pas moi, 15-20 ans, du collège, si ça se trouve. Mais il faut savoir se réapproprier en fait sa garde-robe. Et puis, même si on y ajoute un petit accessoire, un collier, une ceinture qui est tendance, donc si la transparence en ce moment est tendance, chose que je vois sur toi. Oui, j'essaye de suivre la tendance. J'ai vu que c'est dentelle qui cabas. Exactement, les manches mais je suis pas trop. Parce que toi, là, j'ai vu que la tendance, c'est ça, c'est la dentelle, c'est les épaules gonflées. Mais j'ai essayé ça s'appelle gender lace. C'est-à-dire la tendance mode unisexe. Habillé en garçon, en fille, je trouve ça top. Je vois pas beaucoup de personnes le faire. Mais ce que tu viens de dire, c'est vrai. On prend un petit peu d'ancien, on mélange. Mais là, j'ai une question à te poser. D'après toi, là, pour finir l'année, si une femme, je pense qu'il y a des soirées pour le 51, la tendance va vers quelle couleur? Alors, on sera surtout sur de la matière. Je dirais, la tendance, là pour les fêtes de fin d'année, vont être en lumière par rapport aux matières. Donc le satin, le sequin qui revient, franchement, c'est un indémodable, je dirais, pour les fêtes de fin d'année. Le velours, donc oui. Et puis, bien sûr, la transparence. Donc, beaucoup de transparence, beaucoup de mélange de matière. Et puis, le satiné, là, qui revient, je dirais, en force. Donc, ouais, c'est ça pour les fêtes de fin d'année. Puis, je dirais beaucoup de sobriété.
puisque on est plus sur soit du fluo, ou du coup le rouge pétant glamour, le rose, le vert, donc vraiment les couleurs, pour les couleurs il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment pour la matière, c'est la matière, le choix des matières qui fera la différence. Alors toi qui as plusieurs années disons, de pratique, si il fallait répondre à une personne à l'étranger qui te demandait quel est le style le plus porté en Martinique sur les hommes et les femmes, qu'est-ce que tu dirais pour les hommes et pour les femmes? Le style que tu vois le plus, tu sors, tu vas en soirée, tu vas dans des galas, tu vas à Fort-de-France, quel style que tu vois que nous, Martiniquaises, on porte le plus? Alors je dirais le style moderne actuel, décontracté, parce que, donc le plus, hein, parce qu'il existe vraiment différents styles, mais là tu m'as parlé de style, donc je vais te prendre au mot. Le style moderne actuel qui, comme je le disais dernièrement sur une de mes stories, c'est le style qui appartient au profil de la personne dynamique, la personne active, qui suit la mode, mais qui n'en est pas victime, qui va quand même, mettre en valeur son confort dans des coupes plutôt fluides, intemporelles et puis fonctionnelles. Donc ça, c'est, je dirais, la plus grande majorité en Martinique. Et pour les hommes? Et pour les hommes, je dirais que si ce n'est pas moderne actuel, pour l'homme, je trouve qu'en Martinique, on va retrouver beaucoup d'hommes élégants, décontractés. Donc quand je dis élégants, décontractés, ça appartient aux marques Hugo Boss, les marques très marines, en fait, qui auraient pu appartenir au style de sportswear, mais qui ne l'est pas parce que là, on est dans du sportswear chic. Et on est sur une île, donc c'est vrai que les hommes ont tendance à s'habiller en bermuda, en short, en tricot ajusté. Donc oui, on est sur un style décontracté, et puis je dirais plutôt élégant pour les hommes, élégant décontracté, parce que et on est quand même, on aime s'habiller. Et puis pour les femmes, ça se joue entre le moderne actuel et puis je dirais le fashion. Il y a beaucoup de femmes fashion quand même en Martinique qui brillent. Toutes les femmes sont belles, mais il y en a beaucoup qui sont donc soit très fashion, donc le total look, ou je dirais glamour. Alors j'ai une question pour toi, mais là c'est une fan de toi qui m'a envoyé ça en fait, et elle demandait comment fais-tu pour assumer ton style aux Antilles où on sait très bien que c'est pas qu'on ne peut pas s'habiller comme sur les mannequins dans les magazines ou comme en métropole. Moi, je retrouve ce problème-là, mais après mon mode de vie et que je ne regarde pas les gens. Comment toi, tu brilles plus que moi dans le sens où on te remarquera plus que moi parce que tu as un style vraiment imposant, mais comment fais-tu pour tous les jours t'habiller comme ça, sortir et ne pas te dire que peut-être que tu es ridicule ou que les gens doivent se dire qui m'a demoiselle habillée là, parce que moi parfois quand on me regarde, il y en a qui sont comme ça, hey, c'est joli ça, ou bien il y en a qui vont regarder mademoiselle habillée quoi là, tu vois, on sait que c'est comme ça que la femme entre elles nous sommes des pestes. Donc, en fait, c'est vrai que je m'habille pour me faire plaisir à moi avant tout le matin. Et d'ailleurs, je peux changer plusieurs fois de vêtements dans une journée. J'ai vu. Donc, c'est vrai que je ne prête aucune importance au regard négatif de l'autre. Donc, c'est-à-dire que si, bon, après, il y a l'hypocrisie, mais dès que je me regarde dans le miroir et que je me dis, ah, toi, c'est bon, là, tu vas tout déchirer aujourd'hui, même si de temps en temps, même ma maman, elle peut me dire, mon Dieu, heureusement que le ridicule ne tue pas. Je lui dis, c'est clair, mais tu vois, mais en fait, non, je m'habille en fonction de mon humeur, et puis j'ai un style extravagant artiste. Donc, c'est vrai que ici, j'ai remarqué, le terme extravagant est péjoratif, alors que c'est un style vestimentaire qui appartient à une expertise certifiée d'État. C'est un style, c'est quelqu'un qui va assumer justement sa personnalité, qui va assumer de porter, de s'approprier des tenues
et puis qui va chercher la surenchère en fait. C'est quelqu'un qui n'aura jamais assez, c'est quelqu'un qui voudrait être original, qui voudra se démarquer, qui importe la tenue, qui importe la robe ou le t-shirt. Et c'est vrai que je peux mettre une petite paire de tennis, chose qui m'arrive extrêmement rarement, mais je vais changer, j'ai des bijoux de tennis, je vais changer le style des tennis parce que ce sera plus fort que moi, en fait, en vrai. Donc après, je suis bien dans mon pari aussi, mais bon, personne ne me vend en pari. Moi, j'ai vu. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs comment te contacter, où te joindre? S'ils ont besoin de conseils, c'est bientôt les fêtes. Il reste quoi? C'est vendredi Noël, vendredi 24. Est-ce que tu peux donner toutes les coordonnées? Eh bien, écoutez, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc May Glamour et May Glam City. Et puis au 06 96 19 80 08. Mais je te remercie, tu restes avec nous. Et après l'émission, si tu as un conseil à nous donner, n'hésite pas. D'accord. Nous allons parler de tatouage avec un jeune qui est tout timide d'après lui, là, mais si vous le voyez en vrai, mesdames. Hein. Axelo, je te laisse te présenter. Bonjour, Axelo. Oui, donc je m'appelle Axelo, tatoueur. Et. Tatoueur. Tu avais une autre option? Non, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc que tu fais que tu dis pas. Non, je suis tatoueur. Tu es tatoueur. Comment es-tu devenu tatoueur, Axelo? Je suis devenu tatoueur, on va dire, par rapport à des amis qui m'ont poussé, c'est-à-dire qu'à l'école, j'étais super fort en dessin. Et par la suite, je me suis dit pourquoi pas le tatouage. Donc, j'ai commandé ma petite machine à tatouer sur Internet et tout, et j'ai cherché un cobaye. Et j'ai trouvé un cobaye, c'est-à-dire, pas un cobaye, mais un ami qui avait confiance en moi. Samuel, tu sais déjà. Merci, c'est grâce à toi. Il a eu confiance en moi et depuis le premier tatouage, il m'a dit, bon, tu as du potentiel. C'est quoi ce tatouage-là, justement? C'est quoi le premier tatouage? Le premier tatouage, c'était un tatouage chinois. Ok. Tatouage chinois, une écriture chinoise derrière la jambe. Et on a fait ça sur le balcon de chez lui. Sa maman n'était même pas au courant. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Ok. Et au final, dès le premier tatouage, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Après, j'ai abandonné l'idée. J'ai dû faire 2-3 tatouages dans l'année. Après, j'ai travaillé en tant que coursier dans une entreprise. Oui. Et au final, à un certain moment, j'étais à la recherche d'emploi. Je me suis dit, pourquoi pas. Je suis allé dans une maison de vacances et des amis m'ont dit d'amener ma machine à tatouer. Donc je suis arrivé dans cette maison, j'ai amené ma machine. Au final, je devais tatouer une personne. J'ai tatoué au moins 5 personnes. Et ces gens m'ont filmé et ont mis des vidéos sur les réseaux. Et au final, j'ai commencé à avoir des demandes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai tatoué, j'ai continué et j'ai jamais abandonné. Jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ton projet là, mon projet, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Mon projet, c'est ouvrir un salon de tatouage. Mais un salon de tatouage, mais qu'est-ce que Axelo va apporter de différent par rapport à toute cette personne en Martinique qui ont des salons de tatouage? La fraîcheur et la jeunesse. Pardon, c'est mon envier. Oui, c'est vrai, la fraîcheur et la jeunesse, mais je pense que chaque tatoueur a un style. Parce que j'ai vu qu'il y a des tatoueurs, eux, ils sont spécialisés dans les écritures. Oui. Il y en a, c'est dans les portraits. Parce que justement, pour les portraits, il y a pas mal de tatoueurs qui disent qu'ils ne font pas ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'une des qualités que j'ai, c'est-à-dire que moi, je fais tout. Tu sais faire des portraits? Les portraits, je commence à faire, mais Okay. sinon, j'ai pas de style particulier. C'est-à-dire que tu me demandes quelque chose, j'essaie de réaliser ce que tu m'as demandé. Moi, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est d'après toi, tu n'as que 25 ans, est-ce que le tatouage est un phénomène de mode ou bien maintenant tu trouves que monsieur, tout le monde maintenant se tatoue? Il y a aussi des gens, ça a 50 ans qui veulent faire leur premier tatouage. Oui, c'est-à-dire que les tatouages, tu veux te tatouer, il n'y a pas d'âge. J'ai déjà tatoué des gens de 60 ans, 65 ans, il n'y a pas d'âge. Le tatouage, c'est un plus. Tu fais un tatouage parce que tu as envie de te tatouer. Tu fais un tatouage parce que ton tatouage a un sens. C'est pas à 25 ans que ça n'aura pas de sens, c'est à 60 ans que ça n'aura pas de sens. Si tu as voulu faire ton tatouage, c'est que tu voulais te tatouer. Est-ce que tu refuses certains tatouages ou certains clients? Parce qu'il y a des clients que tu peux trouver, par exemple, pour l'hygiène, je sais que tous les tatoueurs doivent faire une formation sur l'hygiène, ça c'est obligatoire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir un ou une cliente
avec une hygiène douteuse et que même si tu as besoin de l'argent, tu te dis non, je ne peux pas. Parce que, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise hygiène, ils vont se faire tatouer, ils sont pas propres et en fait, on sait que le tatouage, c'est important. La personne peut après faire une réaction, c'est elle qui n'était pas propre et puis vient t'accuser après que... Jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'est jamais arrivé, donc j'espère que le jour où ça viendra, je saurai agir en conséquence. Avec politesse. Mais est-ce que tu as déjà refusé de faire un tatouage que tu paraissais ne pas être bon? Genre une femme qui veut faire un truc bizarre ou un homme? Oui, un jeune homme qui voulait se tatouer le signe du clown en dessous de l'œil. Et oui, j'ai refusé. Ah oui, et pourquoi? Parce qu'il était trop jeune. Après, à 18 ans, il avait que 18 ans et après, tu as tout le reste de ta vie pour regretter. Exactement. Surtout est-ce que tu comptes faire bientôt la formation pour le détatouage? Ce n'est pas encore en vue, mais pourquoi pas. Alors, j'aurais aimé savoir tes inspirations, parce que j'ai un petit peu vu rencontrer certaines personnes que tu as pu tatouer, ou à chaque fois que je demande « Qu'est-ce que tu as fait ça, Axelo ?» Pas mal, mais qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est-à-dire que... Est-ce que tu as un modèle? Est-ce qu'avant d'être tatoueur, tu as regardé d'autres tatoueurs? Non, c'est-à-dire que sur les réseaux, on voit énormément de tatouages. Je regarde sur chacun. Tu regardes aussi sur des tatouages de certaines personnes aux États-Unis, certains artistes. Tu as des noms? Oui. De tatoueur? J'ai un nom de tatoueur, Next Tattoo Logistique. C'est le King, alias le King. Il tatoue en France et il fait du bon boulot. Mais en Martinique, est-ce qu'il y a un tatoueur que tu aimes son travail? En Martinique, oui, le Jordan Crétinoir. Pour moi, c'est quelqu'un de super fort. Pour moi, c'est lui mon modèle. C'est vrai? Ouais. Ah ben dis donc, fais-lui passer un petit message. Si Jordan, tu ne me connais pas, mais aujourd'hui, peut-être que tu verras qui je suis. Alors si May vient te voir et May te dit, allez, je te donne carte blanche, tatoue-moi ce que tu veux. Ça, c'est moi, Quand tu la regardes, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, je vais lui demander où elle veut positionner son tatouage. Tu dirais quoi, May? Sur le bras. Sur le bras. Sous le bras. Sous le bras. Je t'aurais demandé si tu veux quelque chose de raffiné ou bien quelque chose d'assez imposant. Moi, j'ai un date. Quelque chose de raffiné, mais de réaliste. Quelque chose de raffiné, de réaliste. Après, je t'aurais peut-être proposé plusieurs dessins et en fonction, j'impose jamais totalement à la personne. Je laisse la personne choisir quand même le tatouage qu'elle veut et en fonction, on agence. Parce qu'il y a des tatoueurs, oui. C'est-à-dire que tu viens et puis tu dis, allez, j'ai envie de me faire tatouer. Je sais que tu es un artiste parce que j'estime que les tatoueurs sont des artistes. Vous êtes des artistes, surtout ceux qui dessinent. Je vois parfois de ces trucs sur les gens, je suis impressionnée. Je me dis, mais on ne se rend pas compte, hein. C'est un travail. C'est physique, t'as mal à la main, je sais pas. C'est pas facile. La concentration, voilà. Ça demande beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Beaucoup de patience et beaucoup de comment dirais-je, beaucoup de patience et beaucoup de tact avec le client aussi. Et il faut que le client ait confiance en toi parce que c'est pas donné un tatouage. Un tatouage, c'est pas donné, c'est-à-dire que ça ne s'efface pas. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Un tatouage, ça ne s'efface pas. Il faut toujours réfléchir à son tatouage avant de se faire tatouer. Et ça a un coût, hein, justement. Oui, ça a un coût. C'est-à-dire que chaque tatoueur estime son travail a un coût. C'est-à-dire que tu es un artiste, tu as dessiné quelque chose, c'est toi qui fixes ton prix sur le dessin que tu as réalisé. C'est-à-dire que c'est ton œuvre, c'est toi qui estimes le prix de ton œuvre, en fait. Il n'y a pas vraiment de tranche tarifaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix pour un tatouage. Je sais que le tatouage fait mal, forcément, j'en ai déjà 15. Et c'est vrai, j'en ai 15 et j'avais envie de faire 20. Et après, à un moment donné, je me suis dit, allez, t'as presque plus de place sur ton corps, on va se calmer un petit peu. Non, en vrai, c'est que les emplacements que je veux faire, mes 5 autres tatouages, sont les endroits qui sont les plus douloureux. Parce que j'ai commencé à me tatouer le bras et arrivé à l'intérieur du bras, là je vois que là mon cœur commence à machin. L'intérieur du bras fait mal. Le dos, à un certain niveau, ça me brûle. Le cou,
Il faut assumer de porter quelque chose d'énorme dans le cou. C'est pour ça que je me suis un petit peu calmée et que j'aurais aimé tricher, mettre une pommade anesthésiante et que les tatoueurs parfois refusent. Oui, moi je refuse. Voilà. Et donc je veux que tu me répondes pourquoi vous refusez de nous engourdir la peau. Mais parce que quand on engourdit la peau, c'est-à-dire que l'encre ne prenne pas la peau correctement. C'est-à-dire que la peau durcit, la crème anesthésiante durcit la peau. Ok. Donc l'encre n'adhère pas à la peau correctement. Annie, Annie c'est un modèle à toi. Annie, il t'a tatoué combien de fois? 2 fois. Où ça? Sur le dos et sur la cuisse. Ah zut, on peut pas voir. Je voulais voir. En plus, Samy, on peut même pas dire qu'on retire l'option toi. Tu peux voir la cuisse, mais pas le dos. Tu es trop basse. Est-ce que tu peux me dire lequel était le plus douloureux? La cuisse. C'est joli. La cuisse. La cuisse, ça Ah, peut. la cuisse. Ah. Tu es La douillette ou bien ça fait Non, mal vraiment sur la cuisse? en fait, moi, je suis la personne qui, là où les gens auront mal, j'aurai pas mal. Ok. Là où Tu les es gens maso. n'auront pas mal, là, j'aurai mal. Elle Voilà. est sadomaso. Donc, non, ouais, la cuisse. Et ça représente quoi pour toi, ce tatouage? Parce qu'il est énorme. Celui de la cuisse? Oui. C'était pour faire comme Cardi B. Non, je rigole. Non, c'est... Non, en vrai, c'est... Je tenais. Il n'y a pas de signification particulière, c'est juste que je tenais à avoir un tatouage là, c'est tout. Et avoir comme par hasard le même tatouage on est d'accord qu'elle a fait une descente de rose Ouais. sur la cuisse. Oui. Et Cardi B aussi. J'ai toujours trouvé ce tatouage-là sexy. Je vais pas te mentir, tu as bien choisi. En plus, Dieu a fait que tu as de belles cuisses. Et je tiens à préciser que je lui ai donné carte blanche. Donc, En plus, c'est lui qui a choisi. Ça, c'est Donc, c'est lui pas qui a moi. choisi carrément la taille. Exactement. Ouais. D'accord, c'est quelque chose. Donc, tu vois, on peut te faire confiance et arriver et te dire, Axelo, tatoue-moi. Donc, je te permets, je t'autorise et je t'oblige à donner aux tes spectateurs tes coordonnées. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre un rendez-vous. Madame, c'est la Noël. Peut-être que vous avez une petite sœur. Monsieur veut se tatouer. Donc, c'est un très bon cadeau. Moi aussi, je dis ça à mon chéri. Je ne tatouage Axelo. Donne tes coordonnées. Donc vous pouvez me contacter sur Axelo Tattoo sur Instagram et Axelo Tattoo sur Snap. C'est tout. Il n'y a pas de Exactement. téléphone. Tu veux pas de ton Le numéro téléphone? de téléphone, c'est une fois avoir pris les renseignements sur Snap et WhatsApp. Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire que on t'appelle à n'importe quel moment, Ouais. c'est pas trop top. Tu trouves? Oui, Mais tu n'as pas Ah. de secrétaire ou manager ou quelqu'un qui gère pour toi? bientôt. Bientôt. Oui. Bon, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Donc toi, ton numéro que tu as donné là, c'est le professionnel ou bien tu l'éteins comme tout le monde? À 18h, tu éteins ça? Non, je réponds pas. Je sais même pas pourquoi tu ne me réponds pas. Il n'y a pas de problème, tu es noté. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Axelo, je te remercie. Merci de ton courage parce que tu avais peur. Tu avais peur de venir. Je suppose que c'est pas évident. Et pourtant, quand je dis que les hommes qui sont parfois timides dans la vraie vie, t'es pas comme ça. Tu comprends? C'est ça en fait. Les vrais savent. Ah oui, les vrais savent. Ils vont me répondre. Et répondez-moi sur Instagram, Jessica Chocolat. Je veux des dossiers. Je te remercie. Avant de remettre l'antenne, j'ai juste une petite annonce à faire. Une petite annonce très importante pour les fanatiques. Qui c'est qui a regardé Koh-Lanta hier? Pas du tout. Qui c'est qui a regardé Koh-Lanta? Personne. Donc Mais Koh-Lanta, Sandor, mais- il n'y a pas eu de gagnant. Forcément, cette année, c'était la saison de la triche, du jamais eu. Il y a eu trop de triche. Entre Théora qui a demandé à des pêcheurs de l'aide, Claude et l'autre qui l'a demandé des pains au chocolat. Ils ont menacé les autres. Il y a eu tellement de triche qu'hier, j'étais choquée de prendre mon temps, de me foncer à bord du café à 22h pour regarder les résultats. dingue. Et en fait, il n'y a pas eu de gagnant. Les mecs, ils ont fait le poteau, ils ont tout fait. Et en fait, il n'y a pas eu de gagnant, ils ont carrément versé l'argent. Il y a eu un ancien qui était décédé. Ah, Bertrand Gamel. Donc voilà, Bertrand, mais la cagnotte était carrément pour son association, tout simplement. Donc, t'as fait même Hugo qui méritait la place, on lui a rien donné, donc le mec il a pas triché. Donc je regarde plus Koh-Lanta, c'est bon. S'il y a Koh-Lanta 2022, c'est parce que je suis là. Je vais m'inscrire, pourquoi pas. J'avoue, il y a forcément de Koh-Lanta. Et puis une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment Madjana. Madjana revient pour Noël avec l'homme araignée Spider-Man. Donc Madjana ouvre ce samedi, enfin. Il y aura plein de films. Et tous ceux qui avaient les tickets cadeaux, les invitations, les chèques, même si c'est déjà dépassé, Madjana accepte toujours vos chèques jusqu'au 15 avril. Est-ce qu'on a le temps de regarder au moins une bande-annonce ou pas? Sinon, tant pis. Hein.
Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, il n'y a eu qu'une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale. C'est quand t'as découvert qui j'étais. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs. En provenance de tous les univers. Salut, Peter. Je n'ai pas Peter Parker. Rappelez-moi comment vous vous appelez? Docteur Otto Octavius. Ouais, non, sérieux, c'est quoi votre nom? Il y en a d'autres qui se baladent dans la nature. On doit les renvoyer. Alors, démêlez-moi tout ce bazar. Je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, démêlez-moi tout ce bazar. Tu vas te lancer dans l'inconnu pour affronter des fantômes. Comment ça? Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Tu ne peux rien y faire. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Non. Il doit bien y avoir une autre solution! C'est la seule. Ils mettent notre univers en danger. Tu ne me prendras pas mon pouvoir. Peter, tu es tiraillé. Tu veux être tout à la fois. Mais le monde, lui, veut t'obliger à choisir. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils arrivent. Et je ne peux pas les arrêter. Donc, pour ceux qui veulent aller au cinéma samedi, eh ben, c'est peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. À l'entrée, vous pouvez faire vos tests antigéniques. Donc, au moins, vous arrivez peut-être 15 minutes, même, c'est mieux, 30 minutes avant, vous faites votre test et vous pouvez aller au cinéma si vous êtes, bien sûr, négatif. Donc, avant de vous quitter, une petite annonce quand même, mais il va faire un vide-grenier. Donc, restez connectés. Comment un vide-dressing, pardon, j'ai dit un vide-grenier, un vide-dressing, je suis tellement en mode déménagement. Un vide-dressing, donc restez connectés sur sa page, rappelle ta page. May Glamour. May Glamour. Ou May Glam City, mais ce sera surtout May Bon, Glamour. allez, s'il te plaît, dans moins d'une semaine. On va essayer. D'accord. Bye bye tout le monde. Donc, l'équipe est Shut up.